de nos statuts. Les déclarations du pasteur André Vibidil affirmant que beaucoup de pasteurs auraient quitté les ASEMTEF à cause du comportement du regretté Léonard Barout sont fausses, infondées et contraires à la réalité historique de l'association. Ce n'est pas l'effet pasteur Léonard Barout qui aurait poussé des pasteurs à quitter les ASEMTEF. La réalité est que c'est le pasteur André Vibidil lui-même qui avait quitté les ASEMTEF de sa propre initiative, et c'est depuis l'année 2013 car il ne payait plus les cotisations. Au moment de son départ, le pasteur Vibidil avait également influencé plusieurs pasteurs et membres, allais-je dire, placés sous son évêché à se retirer des ASEMTEF, créant ainsi une dissidence volontaire extérieure et non liée au fonctionnement interne des ASEMTEF ni au comportement du fait pasteur Barout Kasson. Comme la conséquence d'un prétendu comportement du fait pasteur Barout Kasson est une tentative évidente de réécriture de l'histoire qui ne correspond ni aux archives, ni aux témoignages, ni aux faits établis. Contrairement à ce qui est insinué dans certaines déclarations au sujet d'une action qui aurait lié au Conseil d'État, il faut savoir que personne n'est allé attaquer le pasteur André Vibidil devant le Conseil d'État, car le Conseil d'État n'est pas un juge pénal, mais plutôt un juge des actes administratifs. La démarche engagée avait un objectif strictement juridique: contester l'arrêté ministériel irrégulièrement obtenu en déposant un référé liberté afin d'obtenir l'annulation de tous ses effets. Le recours dans toutes ces dispositions, l'arrêté numéro 108, dont le pasteur André Vibidil et ses amis étaient bénéficiaires dans leur forfaiture. Notez bien, cette décision a été notifiée officiellement aux ASEMTEF par le secrétaire général du ministère de la Justice. Il en découle que lorsque le pasteur André Vibidil affirme que le ministre Moutamba était surpris d'apprendre que l'arrêté a été octroyé aux responsables légitimes des ASEMTEF, il s'agit d'une contre-vérité totale sans aucun fondement. Le ministre avait toutes les informations et les deux cas avaient été entendus. La procédure a été menée de manière transparente, contradictoire et conforme à la loi. La décision finale du ministre est le résultat du rapport de la commission et non d'une surprise ou d'une manœuvre quelconque. Le pasteur André Vibidil, en diffusant les déclarations contraires à la vérité, a induit en erreur les fidèles de son Église. Dans un esprit de vérité et de respect chrétien, il lui revient de présenter des excuses à sa communauté pour avoir déformé sur la chair les faits concernant l'arrêté 383 par lequel le pasteur Carlos Barout Kalala est le représentant légal. Propre, en sa qualité de membre effectif des ASEMTEF et non en tant que pasteur André Vibidil, nous sous une identité qui ne serait pas la sienne. Aucune usurpation d'identité n'a été commise. Aucun document, aucune déclaration, aucun acte du dossier judiciaire ne va dans le sens des accusations du pasteur André Vibidil. Le pasteur Molipe a simplement usé de son droit reconnu à l'article 17 de la loi 004/2001 sur les ASBEL envers les ASEMTEF dont le représentant légal est le pasteur Barout Kalala Carlos. Le pasteur Molipe, sur base de la loi 004/2001, qui reconnaît à tout membre effectif le droit d'attaquer tout acte considéré comme étant irrégulier posé par l'association. C'est ainsi qu'il a trait en justice les ASEMTEF tels que représentés par le pasteur Carlos Barout Kalala, qui venait d'obtenir l'arrêté ministériel subventionné reconnaissant sa qualité de représentant légal des ASEMTEF. Contrairement à ce que prétend le pasteur Vibidil, il se révèle matériellement impossible